Alors j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai lu précisément les rapports, et comme il fait référence à des textes, je l'ai aussi lu les textes. La première chose que je vais dire au président de l'Assemblée, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on nous propose, ce que j'ai entendu le président dire, aujourd'hui on nous propose ceci. C'est dans la loi du 27 juillet 2011. Ça a été dit. C'est-à-dire, ça date de 2011. Et j'invite tous les collègues et tous ceux qui nous écoutent d'aller relire ce texte de loi. Et précisément l'article 72, L72-111-1. Et ce que l'on va voir, il y a juste 2 lignes qui concernent ce fameux centre territorial de promotion de la santé. Et quand je lis le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, on dit plus que ce qui est dans la loi. C'est-à-dire, on veut nous faire croire qu'un certain nombre de choses que l'on pourra déjà faire. Or, dans cette structure, nous allons nous affronter à des représentants de l'État français. Même si nous sommes légèrement majoritaires, puisque, vous avez dit, d'abord, ce n'est pas une structure qui va pouvoir délibérer. Donc, qu'on soit majoritaire ou pas majoritaire, en représentation, ça ne changera rien parce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire, nous faire comprendre que dans l'état actuel de la législation, c'est eux qui décident. Ils vont nous faire la politesse de nous écouter, mais c'est eux qui vont décider, comme ça s'est fait pendant la crise sanitaire que nous avons vécue. On nous écoutait, mais c'est eux qui décidaient. Et c'est ce qui avait entraîné d'ailleurs une rupture du président Marie-Jeanne avec eux, et il a cessé d'aller dans les réunions à la préfecture, parce que nos vues n'étaient pas prises en compte, et il y avait des concertations qui se faisaient une fois par semaine pour voir entre élus qu'est-ce que nous décidions, et toutes les mesures qui ont été mises pendant le Covid ont été décidées entre élus. On a mis le côté. Alors c'est vrai, à cette époque, il y avait un directeur, je lui rends hommage, le directeur de l'ARS de l'époque, il a bien compris qu'il ne fallait pas qu'il suive son préfet, il se rapprochait de nous et il a pu bénéficier des financements que nous avions négociés parce que les dispositifs de l'État tardaient à arriver. Je parle sous le contrôle des collègues qui suivaient cela. Moi, j'étais au conseil exécutif, j'avais les comptes rendus. Bien. Il existe, après les collègues qui de notre groupe sont occupés de ces questions-là, il existe déjà des lieux où nous rencontrons les fonctionnaires de l'État dans le domaine de la santé, et d'après les comptes rendus qui nous sont faits, ils nous écoutent, mais ils montrent bien que c'est eux qui décident. Il suffit de se rappeler l'attitude de cette fameuse directrice de l'ARS concernant le foncier mis à disposition par la ville de Trinité pour l'hôpital. On en a fait allusion tout à l'heure. Il fallait comprendre qu'ils décident. Alors, pour l'édification de tout le monde, je vais lire ce qui est écrit dans la loi. Il n'y a que 2 lignes. Voilà ce qui est dit. Le Centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale. Qui fait les réformes? Qui a le dernier mot pour faire les réformes? Ce n'est pas nous. On va émettre des vœux, dire voilà ce que nous souhaitons, et puis il y a quelqu'un qui se trouve à 7000 km qui va décider pour les réformes. Donc présenter ça comme une nouveauté, je rappelle que depuis 2011, cette possibilité est dans la loi. Par contre, je vois que dans le rapport, on va plus loin que ce qui est dans la loi. On dit que ça nous permet de maîtriser, c'est ça, je lis un extrait du rapport, que ce TCS va nous permettre de maîtriser, voilà le terme qui est utilisé dans notre rapport, maîtriser les réformes du système de santé, maîtriser, en assurant une mission de recueil, de production et d'exploitation des données. Le mot maîtriser va plus loin que ce, c'est-à-dire que dire ça, c'est faire croire à ceux qui nous écoutent que nous avons déjà la maîtrise.
c'est des avis que nous avons donnés, ils feront ce qu'ils voudront avec. Ensuite, vous dites que ça va nous permettre de connaître et d'évaluer les besoins spécifiques, soit. Aussi, vous dites que ça va éclairer les membres de l'Assemblée pour pouvoir définir précisément le langage à tenir en cas de crise à la population. Donc, il y a de l'illusion là-dedans. Donc, a priori, on regarde, on dit, tiens, que c'est bien, mais en plus, qu'est-ce que je constate en réalité? Qu'il y a donc, je dis qu'il existe déjà des lieux où on dialogue déjà avec les représentants, avec ceux qui décident. Mais ce que vous nous proposez, c'est de créer un nouveau satellite. Au même moment où les 19 satellites qui existent sont en train de souffrir parce que les conditions financières que nous vivons ont fait que vous avez décidé de réduire de 15% le frais de fonctionnement. Donc on a des difficultés pour entretenir les satellites qui existent. Vous proposez de créer encore un autre. Et puis j'ai vu que le rapport fait l'impasse totale sur le volet financier. Alors c'est une question que je pose. Quand on crée un satellite qui aura du personnel, il y aura des besoins financiers, le rapport est muet là-dessus. Qui va le financer? Est-ce que vous avez les moyens budgétaires de créer ce satellite de plus alors que nous avons des satellites qui existent et qui souffrent? Donc ne créons pas d'illusions. Continuons le combat, comme les autres collègues qui ont parlé avant m'ont dit, pour conquérir véritablement ces nouveaux pouvoirs et ce nouveau moyen, pour qu'on ait un impact et que nous ne servions pas de caution à ceux qui décident parce qu'ils nous ont donné l'illusion qu'on se réunit dans un truc consultatif et puis ensuite c'est eux qui décident. C'est insuffisant, ça crée une illusion parce qu'a priori quand j'ai regardé le titre, je dis tiens c'est pas mal ça. Merci. Et puis, quand je rentre dans la loi, je vois que c'est une illusion. Merci, voilà. M. Barissette. Donc, les gens ne sont pas prêts à soutenir ça politiquement. Monsieur Diverger.